Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de septembre. Donc aujourd'hui on va faire un format un peu plus différent, étant donné que je pars en vacances la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de faire de faire vraiment une vidéo spécifique pour chaque signe. Donc là on va faire une vidéo donc pour chaque élément. Voilà, là c'est signe d'air, mais je vais faire signe quand même par signe. Mais je vais pas faire une guidance de à peu près 30 minutes comme je fais d'habitude. Donc voilà, en tout cas, je vais essayer de faire à peu près une dizaine de minutes quand même pour transmettre le maximum de messages. Mais voilà, après je reprendrai le format comme d'habitude au mois de septembre, bien évidemment, à mon retour de vacances. Donc voilà. Donc on va commencer par vous, mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Donc déjà on va commencer donc par vous, mais avant tout n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, d'accord? Il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. N'hésitez pas justement à prendre un rendez-vous si vous souhaitez pour la rentrée quand je reviendrai. Donc il y a un peu de vent, donc à mon avis ça risque de souffler pas mal. Ouais, attendez. Bon, j'ai caché mon petit Bouddha malheureusement, mais j'ai pas trop de choix pour tenir la carte, ça souffle un petit peu aujourd'hui. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, en plus je ne suis pas chez moi, donc voilà, je suis en extérieur en plus, donc c'est agréable mine de rien. Donc voilà. Et donc comme je le disais, surtout n'hésitez pas, si vous souhaitez donc une guidance privée avec moi, à prendre rendez-vous pour la rentrée. Donc je reviens dans la semaine du 10 septembre. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous dès maintenant, comme ça je ferai les guidances en revenant. Donc voilà, et en tout cas je remercie toutes les personnes qui me font confiance, merci en tout cas, et merci également pour votre très très beau retour que j'ai eu. Donc voilà. Et pour ceux qui savent également, je suis désormais en don libre, c'est-à-dire que voilà, c'est comme vous souhaitez, ça peut être un échange selon comme vous le ressentez, donc financièrement ça peut être le montant que vous souhaitez, donc qui vous paraît le plus honnête. Ça peut être également tout simplement un échange au niveau d'un métier. Donc moi je me situe en Bretagne et j'ai pas de chance. Je me situe en Bretagne et comment dire, je vais y arriver. Et comment dire, et donc voilà. Désolée, c'est les aléas de l'extérieur. Donc voilà. Et sinon, ça peut être tout simplement un cadeau, donc un objet, un oracle, un tarot, comme vous souhaitez en fait, d'accord? Bon je vous dis à tout de suite pour vous, mes chers Gémeaux, et pour les Verseaux et les Balances, je vous dirai à tout à l'heure. Voilà, bisous bisous. On commence par vous. Alors mes chers Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance, qui j'espère va être tenace parce que la carte n'arrête pas de s'envoler. Donc alors, j'ai déjà sorti 3 cartes pour le tarot. Donc nous avons la 8 de coupe, l'As de bâton et la 5 de bâton. Donc là on sent qu'il y a vraiment l'envie de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui quand même, avec la 5 de bâton, qui paraît compliqué. Qui paraît compliqué en fait intérieurement. Je pense qu'il y a comme l'envie de prendre une décision qui me semble nécessaire pour vous, mais qui peut être compliqué en fait à prendre, sachant qu'avec la 8 de coupe on a ce message de justement de finir un cycle, de terminer de commencer un changement. Alors attendez, je suis désolée, mais là j'avoue que ma carte qui s'envole, c'est pas très très agréable, je sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai tenté un truc, on va bien voir. En attendant, je suis vraiment désolée et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bon, je sais pas comment je vais faire. C'est bon. J'ai trouvé la solution. J'ai mis la carte comme ça. Donc voilà. On saura quand même que vous êtes les Gémeaux. Donc allez, on reprend. Donc là, comme je vous disais, j'ai le sentiment qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ. Alors c'est pour moi un nouveau départ qui va pas être sans reste en fait. Que voilà, il y a quand même
le fait que ça va être quand même quelque chose de compliqué pour vous intérieurement. Cette notion de prendre une décision, peut-être que c'est comme si il y aura de l'hésitation en fait par rapport à ça, mais je pense que ça va pas être une hésitation mais vraiment de courte durée. Je pense que finalement vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Et pour moi avec la 8 de coupe c'est ça, hein, c'est justement ce fin de cycle, ce changement, le fait d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc pour moi vous quittez une situation tout simplement parce que voilà, vous le ressentez intérieurement. En plus on est à la 8 de coupe, donc la coupe, l'émotion. Donc pour moi je pense que de toute façon même s'il y aura son lot, comme je dis, de complications, parce que tout changement entraîne aussi son lot de complications, hein. Un changement ça ne se fait pas sans reste, hein. Il y a toujours quand même un petit quelque chose derrière, mais au final vous savez que ça sera nécessaire pour vous. Vous voyez, donc voilà, pour moi c'est comme s'il y avait justement ce sentiment de c'est un mal pour un bien. Donc vraiment là on a un nouveau départ, l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi on vous dit oui je suis prêt à m'engager, oui je suis prêt à aller vers autre chose. Vous voyez, on a vraiment le sentiment là je vais de l'avant en fait, d'accord. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Okay. Hop. On a la carte des masques, nous avons la carte de la confiance. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? On a la carte des flammes jumelles qui s'est retournée dans le paquet. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Là, j'ai le sentiment qu'il va falloir être honnête vis-à-vis de vous-même, hein, par rapport à une situation. Ouais. C'est peut-être pour ça hein, que justement que ça va entraîner des complications. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Bon, je prends les deux cartes, c'est pas grave. Ouais, il y a vraiment, je pense que là on va fournir des efforts par rapport à une situation qui se termine. Vous le sentez, hein. Même si le lien est fort, vous sentez qu'il faut arrêter. Vous sentez qu'il faut arrêter de se mentir à vous-même. J'ai le sentiment que là vous avancez. Pour moi, c'est parce que la carte des mensonges, c'est cette notion d'authenticité, de révélation, d'être honnête avec soi-même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être vrai. La carte de l'hiver, c'est quelque chose qui a pu vous bloquer aussi, hein, cette notion de confiance en vous. Peut-être que justement l'indécision aussi, avec la 5 de bâton que moi je ressentais. Alors l'indécision pour moi ça vient vraiment de cette notion, vraiment c'est plus intérieur, c'est pas genre quelque chose qui va durer, hein, vraiment comme je vous le dis. Mais c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous. Alors c'est peut-être parce que bah voilà, cette notion de couple, vous voyez, peut-être le fait de vous dire bah je suis en couple, j'ai pas envie de tout arrêter, ça peut être après de nombreuses années, vous voyez. Mais pour moi j'ai ce sentiment que là il y a quelque chose qui était bloqué dans la relation. Ou c'est vous en fait qui avez justement eu du mal dans cette relation à vous faire confiance et justement bah, en fait vous faites le choix de partir parce que vous sentez que de toute façon de cette notion de prendre un nouveau départ. Pour moi il y a vraiment cette confiance en vous, même si comme je dis voilà on a 5 de bâton, mais je sens qu'il y aura, c'est plutôt l'as de bâton qui va, de toute façon l'as de bâton est au milieu, en plus il prime, donc c'est vraiment le fait de commencer quelque chose de nouveau pour vous hein, qui va être important. Ouais, parce que je pense que c'est vraiment une situation qui durait, que je pense qu'au final, c'est pas quelque chose que vous auriez pu ou vous pourrez continuer en tout cas longtemps. Parce que la carte de l'hiver, ça nous annonce vraiment quelque chose, un blocage, une fin, quelque chose qui est gelé. Peut-être que vous n'avez même plus confiance en la personne avec qui vous êtes. Hein. Ça peut être cette notion de confiance en vous, mais peut-être que vous êtes plus sûr de vos sentiments, vous voyez, ou même de la personne, quoi. Et donc là, vous avez cette notion de bah, maintenant il faut que je sois vrai avec moi, là, je peux plus continuer, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on va y prendre un ou deux messages avec l'oracle angélique, les anges de l'amour. L'oracle angélique. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Est-ce que je pourrais avoir une carte ou deux pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Pourrais-je avoir une carte ou deux, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez.
Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? On a la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Et on vous dit libérez-vous. Alors moi ce que j'entends, c'est surtout c'est que vous pensiez peut-être que c'était la bonne personne. Et en fait clairement je pense qu'il y a vraiment cette notion, comme je vous disais avec la carte des mensonges, d'être authentique vis-à-vis de vous-même. Donc pour moi j'ai le sentiment vraiment que vous allez vous libérer en fait. De ce que vous en fait vous n'osiez peut-être pas vous avouer. Pour moi là vraiment c'est ça, hein, c'est certainement pour moi c'est ça en fait, vraiment le message que je ressens. C'est que je pense pas qu'en fait ça soit forcément la bonne personne, c'est que je pense que vous pensiez que c'était la bonne personne et finalement bah là vraiment pour moi avec la carte de libérez-vous, c'est comme si justement vous vous libérez, vous voyez, de ce blocage là en fait, de cette relation. Et vous prenez ce nouveau départ. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein. Chacun, après c'est du cas par cas. Mais en tout cas, là, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a... Pour moi, ouais, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous, vous vous libérez, en fait. Vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie. Et vous sortez de ce blocage-là, hein, d'accord ? Ouais. Alors, on va juste aller voir un petit message avec... l'oracle des miroirs. Pourrais-je avoir un dernier message avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Un dernier message avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Un dernier message. On a la carte de la joie. Et on a l'instabilité derrière, la correspondance et la tranquillité, le retour. Ouais. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a de toute façon, il y a une situation qui va revenir à vous. Mais là, je pense que clairement... Et pour moi, le fait de prendre ce nouveau départ, alors ça peut être d'ici le mois d'hiver, alors ça peut être d'ici la saison d'hiver, mais en tout cas pour moi, sinon vous sortez de ce blocage-là. C'est comme si justement le fait de vous libérer, vous retrouvez un épanouissement, vous retrouvez de la joie, du plaisir. Il y a quelque chose qui se libère en fait dans vos énergies. C'est comme si je pense que en fait finalement vous vous faites confiance, donc en fait se faisant confiance, on prend les bonnes décisions pour soi. Donc c'est magnifique. Donc on voit qu'il y a quand même un changement positif, un événement positif qui va arriver pour vous. Pour moi, j'entends aussi que pour certains, peut-être que vous pourriez aussi faire une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ouais, parce que vous sortez d'un blocage et justement, vous vous faites confiance en l'univers, vous vous libérez aussi peut-être de croyances aussi que j'entends. Et donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive qui est très positif. Hein. Donc tant mieux mes Gémeaux. Allez, on va tirer une petite carte conseil avec donc mon oracle magique, les fleurs. Mon oracle magique, les fleurs. Donc on va aller voir ça. Allez. Quelle carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Moi, j'avais une carte conseil pour les Gémeaux. Alors, alors vous avez donc sorti la carte le liseron. Alors, je vais aller voir ça. Numéro 29. Alors, la carte élément eau, mots-clés, débordement, insouciance, dispersion. Le message. Le liseron vous met en garde contre l'exubérance excessive, les débordements et la dispersion, que ce soit dans vos actions ou sur le plan émotionnel. En effet, cet égarement est contre-productif. Vous choisissez la quantité au détriment de la qualité. Vous empêchez les autres de s'exprimer, vous les étouffez. Bref, vous dépensez inutilement votre vitalité. Donc moi là, ce que j'entends vraiment, on vous dit le message, c'est trop, c'est trop. Pour moi, ce que j'entends, c'est pas le fait que ce soit vous vis-à-vis des autres. Pour moi, j'entends vraiment, c'est plus le fait que
et vous l'avez pris beaucoup en fait sur vous, en fait, vous voyez. Et là vraiment le message c'est trop en fait. Donc là il y a vraiment ce sentiment, j'ai besoin de, en fait, de souffler, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de, en fait, de, vous voyez. Donc voilà. Ouais, parce qu'en dos du deck vous avez la carte de la pivoine. Et la carte de la pivoine, elle vous dit comme message, sois pleinement disponible et affectueux, mais sans t'égarer dans les bons sentiments. La pivoine vous ouvre les bras et vous réconforte. Elle vous enveloppe dans sa tendresse maternelle et vous protège dans ce moment difficile. Expérimentez et vivez cette consolation. Car le temps de la nostalgie se termine. Sensible et délicate, remplie d'amour et de bons sentiments, la pivoine vous propose d'être vous aussi plus attentif et disponible aux autres. Écoutez et soyez présent avec ou sans parole. Cependant, l'empathie que vous ressentez devra rester consciente. Ne vous embarquez pas à l'aveugle dans le monde des bisounours. Donc là, vraiment, ce que j'entends, c'est garder les bons moments, en fait, tout simplement. Garder les bons souvenirs de ce que vous avez vécu avec la personne. Que ce soit dans la matière ou dans les énergies, donc ça peut être aussi une relation du passé. Et aller de l'avant en fait, vraiment c'est ça. C'est comme je dis avec la carte du liaison, c'est vraiment c'est trop parce qu'en fait je pense que vous vous bloquez en fait, vous voyez. Et je pense qu'il peut y avoir une révélation qui arrive à vous durant ce mois de septembre où justement vous prenez conscience que en fait vous devez en fait vous lancer dans une nouvelle relation. C'est quelque chose qui a pu vous bloquer intérieurement en fait. Donc voilà. Voilà mes petits Gémeaux. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance, cette mini guidance vous aura plu. Et désolé pour les petits contretemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu quand même faire ça pour le mois de septembre. Donc, vous me redirez. Et puis, moi, je vous embrasse. Écoutez, moi, je vous dis à très bientôt, après mes vacances. Donc, je vous dis au mois de septembre. Donc voilà mes Gémeaux, en attendant, moi je vous embrasse. Si la guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un petit message, ça me fait toujours de plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous embrasse mes Gémeaux, je vous fais des gros bisous et puis bon week-end à vous. Bisous bisous. Coucou à vous mes balances, j'espère que vous allez bien. Donc alors désolé, j'ai mis comme ça parce qu'en fait avec le vent, ça n'arrêtait pas de tomber. Donc les pauvres Gémeaux, ils ont dû, voilà, j'ai essayé de relever la carte, ça voulait pas. Donc j'ai mis comme ça. Voilà, au moins on voit le signe quand même. Donc voilà. Alors mes Gémeaux, donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous sentimentalement donc pour le mois de septembre. Alors comme je disais, c'est une mini guidance, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, mais au moins je la fais parce que voilà, je veux quand même pouvoir vous transmettre des messages pour le mois de septembre. Donc alors j'ai déjà tiré des cartes avec le tarot et ensuite on ira voir avec d'autres jeux. Alors vous avez l'As de bâton, le cavalier de coupe et la carte du jugement. Donc on a quand même de très beaux messages. Pour moi, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ, un nouveau démarrage concernant votre vie sentimentale. Il y a une prise de conscience aussi, peut-être vis-à-vis d'une relation, peut-être une relation superficielle aussi, que j'entends pour certains. Pour moi, c'est comme une libération aussi. C'est peut-être pas quelqu'un qui voulait de l'engagement que j'entends. Alors peut-être que justement, ce nouveau départ, ça va être pour moi, c'est une prise de conscience parce que dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui vient, qui repart. Vous voyez que c'est peut-être, voilà, c'est pas quelqu'un qui reste forcément. C'est quelqu'un qui peut être assez instable, en tout cas sur le plan émotionnel. C'est pas quelqu'un, voilà, forcément de stable sentimentalement. Et pour moi, la carte du jugement, c'est la libération, c'est le renouveau, c'est la guérison. Donc c'est comme si justement pour le mois de septembre, cette prise de conscience va vous libérer. Donc c'est peut-être une relation qui dure depuis un petit moment aussi. Moi j'entends aussi que il y a une communication qui va arriver, une communication qui va vous libérer, donc peut-être justement se permettre ce nouveau départ. Je pense que pour moi, vous avez des projets de vie et finalement cette personne ne le partage pas. Donc pour vous, en fait, ça va être clair. En fait, il y a comme un renouveau derrière, ce fait de vous dire, en fait, c'est un peu ça. Donc pour moi, là, vraiment avec la carte du jugement, j'entends comme avec la trompette, vous savez, de Jericho là, il y a vraiment une communication qui va arriver. Pour moi, une transformation, un changement aussi à venir. Donc c'est magnifique. Mais également pour certains, ouais, on peut parler aussi d'une rencontre à venir. Mais soyez sûr de la personne, d'accord? Soyez quand même sûr de la personne, entre parenthèses, dans le sens où, voilà, si vous le ressentez, fiez-vous toujours à vos intuitions, d'accord? Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024.
Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? On a un choix. Bah oui, il y a un choix qui va s'être fait. Ouais. La réussite, waouh, magnifique. Voilà, attendez, je mets ça comme ça pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Donc là, il y a une prise de décision. Ouais. Il y a un choix à faire hein, pour vous. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Moi, je vais voir un message, s'il vous plaît. On a la carte du couple. Alors, ouais, donc pour moi, là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une belle, très très belle prise de conscience. Pour moi, ouais, vous prenez vraiment conscience de l'engagement, de la relation, d'authenticité, des sentiments vis-à-vis d'une personne. Et en fait, vous comprenez que soit cette personne, je pense qu'en tout cas, pour moi, il y a une instabilité hein, pour certains. Je pense qu'il y a vraiment une instabilité, c'est pas quelqu'un de sûr, c'est pas quelqu'un qui veut s'engager, d'où la carte du jugement qui nous parle, comme je disais, de libération, hein, de changement à venir, d'une transformation en tout cas, pour moi, qui va vous permettre vraiment d'aller vers autre chose. Hein. Et en fait, pour moi, là, le fait de décider, de prendre une direction, de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre un tout nouveau départ, bah c'est, avec la carte de la réussite, on vous parle d'événements positifs à venir. Donc justement, d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois, justement, il y a des choses qui vont se décanter parce que la prise de décision, elle vient de vous, en fait. Elle vient vraiment de vous. Donc c'est important, en fait, quand ça vient de soi. Parce que justement, les choses sont différentes parce qu'on n'attend pas que ça vienne de l'extérieur. On vient que ça, voilà, ça vient de nous. Donc forcément, ça change. D'accord ? Donc pour certains, il peut y avoir aussi une rencontre, hein, comme je vous disais. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un aussi. Justement, ça peut être aussi par le fait de quitter une relation qui ne vous convient pas, de faire une rencontre après. Hein. Alors attention, quand je vous dis de faire une rencontre après, c'est pas forcément genre quelques jours après. Mais pour certains, ça peut être une semaine après. En fait, des fois, il ne faut pas croire, mais en fait, on se dit, oh mais non, mais... En fait, quand on prend les décisions, qu'on comprend notre vraie valeur, qu'on prend les décisions qui nous semblent justes, bah, en fait, les énergies derrière, elles suivent, en fait, tout simplement. Les énergies derrière, elles suivent. Donc, elles favorisent, en fait, votre chemin de vie. Donc, voilà, d'accord ? Donc, là, vraiment, j'entends pour moi en tout cas, c'est très beau parce que vraiment, avec cette notion de jugement, c'est comme si, justement, aussi, pour certains, vous avez peut-être pu faire aussi une demande. C'est comme si, en fait, on avait entendu votre demande. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est très beau, hein. Franchement, les balances, c'est très, très beau. Hein. Mais parce que vous faites le choix. Vous faites le choix du cœur, vous faites le choix pour vous, en fait. Vous êtes sûr de ce que vous avez envie, vous êtes sûr de ce vers quoi vous voulez aller, vous dirigez. Vous avez, comme je vous disais, vous avez des projets de vie, hein, et donc voilà, c'est quelque chose qui, si la personne en face de vous ne les partage pas, bah vous, c'est vraiment cette notion de, bah en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc finalement, bah vaut mieux qu'on parte, hein, chacun de son côté. Vous voyez, c'est vraiment ça. Si c'est quelqu'un, et si en plus c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement, c'est un peu le grand 8 émotionnel et tout, forcément, c'est pas quelque chose qui pour vous va être bon sur le long terme. Donc vous prenez la décision d'être heureuse tout simplement, de réussir aussi sentimentalement, donc de prendre les bonnes décisions. Et en fait, avec la carte de la réussite, on a justement quelque chose de très positif, hein, un événement très positif qui arrive. Donc de toute façon, pour moi, j'entends que il y a une très belle libération qui se fait, donc c'est beau, c'est beau. Et on a quoi derrière? On a la carte des réseaux sociaux, la carte du retour et la carte du calme. Bah ouais. Magnifique. Et pour moi, il y a une nouvelle. La carte des réseaux sociaux, c'est également la carte de la rencontre, le fait de s'ouvrir aux autres, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de réflexion, de retour à soi, plus avec des énergies beaucoup plus sereines, plus apaisantes, vous voyez. Vraiment, c'est pas. Je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment tellement vous prendre la tête que ça, en fait. Parce que je pense que vous êtes sûr de vous, en fait. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, pourrais-je avoir un ou deux messages pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Pourrais-je avoir un message pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Un message pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'il y a pour mes chères balances? On vous dit lâcher prise.
Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, pourrais-je avoir un autre message pour savoir qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Et vous avez la carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bah oui, ouais. Mais on vous dit garder l'esprit ouvert, chimie, mariage, attraction. Voilà, donc pour moi derrière, voilà, c'est très beau. En tout cas, on sent que voilà, il y a le fait de garder l'esprit ouvert. Il n'y a pas de peur, en fait. J'entends qu'il n'y a pas de peur dans le sens de vous ouvrir, de prendre la décision de quitter cette personne, cette relation. Voilà, hein. Parce que clairement, vous prenez conscience que, bah, en fait, peut-être que vous êtes plus ou moins toute seule ou tout seul dans cette relation et que finalement, vous faites peut-être plus de mal que de bien. Vous voyez, donc je pense que pour moi, là, c'est quelque chose où vous allez vous dire, bon, maintenant, il faut que je sois vraiment réaliste avec moi-même et je ne peux pas continuer, quoi. Et vraiment, la carte du lâcher-prise et vous méritez l'amour, c'est vraiment cette notion de, en fait, ne vous prenez pas la tête non plus pour cette personne, pour cette relation. Pensez surtout à vous et à ce que vous méritez le plus. Bah, vous méritez d'être aimé, en fait, tout simplement, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez à offrir. Donc, le fait de prendre conscience de votre vraie valeur, bah, déjà, c'est en soi un magnifique cadeau parce que les énergies autour, comme je vous disais, elles changent en fait, elles évoluent. Donc après, vous attirez à vous des personnes qui sont sur les mêmes vibrations. Donc la carte vraiment de lâcher prise, c'est voilà, faites ce qui est bon, faites ce qui est juste pour vous et le reste en fait viendra, ça sera en accord avec vous, d'accord? Mais pour moi, vous avez quelque chose qui arrive, qui va être très, pour moi, qui va être favorable. C'est voilà quoi. Parce qu'on a la carte de la réussite, du jugement, là, c'est magnifique. Il y a une très belle libération. Hein. Ouais, on a un très très beau, on a un beau renouveau derrière. Pour moi, il peut y avoir justement une rencontre derrière qui se fera. Hein. Parce que, comme je vous dis, vous lâchez prise, en fait. Voilà. Vous ne prenez pas la tête pour cette personne, vous savez que c'est pas ce qui vous nourrit, ce qui est bon pour vous. Donc finalement, pourquoi, vous voyez, vous allez vous dire, bah, pourquoi je reste, en fait. Voilà, quoi. Allez, on va aller prendre une carte avec l'oracle des miroirs, une carte s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024, à savoir qu'est-ce qui vient pour eux. Et on a deux messages, on a la carte de la santé et la carte de l'évolution. Voilà, en prenant soin de vous en fait. Pour moi, la carte de l'évolution, c'est en fait, c'est tout simplement l'élévation, c'est la progression en fait, c'est d'aller vraiment vers ce qui en fait, comme vous savez en fait, plus on s'élève, plus en fait on va vers ce qui nous convient le plus, vers ce qui nous appelle le plus. Et donc forcément, bah, c'est ce vers quoi en fait vous allez. Parce que la carte de la santé, pour moi, j'entends dans votre tirage, c'est le fait de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est pas le fait de se comment dire ça là, de structurer la tête là, de se miner le mental, de se miner voilà le moral. Non, pas du tout. Là, vous comprenez, bah, pour votre bien. Bah, je suis obligée en fait de voilà, je dois prendre une décision, je dois faire un choix, mais c'est pour moi en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'entends. Et la carte pour moi de l'évolution, c'est justement cette progression, c'est d'aller vers autre chose, d'aller vers des personnes qui comme je vous disais, qui vibreront avec les mêmes énergies que vous. C'est magnifique. Ouais, vous avez vraiment une très belle élévation derrière. Donc pour moi, on a quand même une certaine reconnaissance justement parce que vous prenez soin de vous. Donc attendez-vous à un très beau retour derrière. Franchement, c'est très très beau. Hein. Franchement, les balances, vous avez une très très belle guidance. Parce que je vous dis, vous transformez, vous bougez vos énergies en fait. Vous restez pas, vous n'allez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, c'est ça en fait. Et ça, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va prendre une carte conseil pour vous, mes petits balances. Pour les balances, vous pouvez avoir une carte conseil dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024 pour les balances. Et donc vous avez la digitale pourpre. Et en dos de deck, vous avez l'hysope. Ok, je vous montrerai après. Alors la digitale pourpre. Donc on voit une femme entourée de fleurs. On va y voir ça. Quel est le message? Alors c'est l'oracle que je me suis acheté. Donc je le teste, hein, première guidance, première vidéo, donc avec cet oracle. Alors, donc, élément feu d'eau, vitalité, les mots-clés, vitalité, désir de perfection, vocation. Le message, vis cette expérience jusqu'au bout, car c'est par elle que tu te construis en vérité.
La digitale pourpre parle d'assurance, de fierté et de détermination liée à un désir profond de perfection personnelle. Elle vous incite à montrer ce que vous êtes sans hésitation, à oser vivre ce qui vous fait vibrer intérieurement, quoi que les autres puissent penser. Alimenté par ce feu intérieur positif, le doute n'est plus concevable. À l'image d'un embrassement durable du cœur et fort de ses encouragements, la réussite vous tend les bras. Donc magnifique. Alors, Isop, est-ce qu'on a un petit message? Je regarde juste, ça vite fait. Ouais, c'est la purification, l'Isop. Calme et humilité mènent plus loin, comportement et paroles acerbes. Donc voilà. Donc là, on a vraiment de très très beaux messages pour vous, là, les balances. C'est magnifique. Vraiment, là, continuez en fait. Continuez à croire en vous et en mériter. Tout simplement, cette carte, c'est je mérite le meilleur en fait. Et c'est ça que tout le monde devrait se dire en fait. On mérite tous le meilleur. Mais on est conditionné dans des, voilà, dans des relations, dans des situations, et aussi des fois par nos ancêtres, etc. C'est tout un... Voilà. Mais voilà, le plus important, c'est de prendre conscience de que vous méritez le meilleur et que vous ne méritez pas en fait le peu on peut vous offrir. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc voilà mes balances. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. En tout cas, voilà, c'était vraiment une mini guidance, mais je souhaitais vraiment vous la faire. En tout cas, si cette guidance vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis bah, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt mes balances. Je vous dis bah, à très vite à mon retour de vacances. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis bah, je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous, bisous. Coucou à vous, mes chers Verseaux. Alors désolé, j'ai dû mettre la carte comme ça parce que la carte avec le vent ne tient pas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on se retrouve avec vous pour votre guidance, donc votre mini guidance sentimentale pour le mois de septembre. Alors je vous rassure, hein, le format sera retrouvé à la normale au mois de septembre, d'accord? Mais voilà, je tenais quand même à vous faire une petite guidance. Alors, donc j'ai déjà quand même sorti les cartes avec le tarot et ensuite on ira voir avec d'autres jeux. Donc vous avez la carte de la lune, la 3 de bâton et le cavalier de pentacle. Donc là, j'ai le sentiment que pour moi, il y a comme le fait de sentir un changement, de ressentir un changement, d'explorer quelque chose de nouveau. La lune, c'est les émotions. Donc c'est ce qu'elle vient, c'est un peu la carte qui vient pour justement un peu dévoiler une facette cachée. Quelque chose que vous n'osiez peut-être pas vous avouer, vous voyez. Ça peut être aussi cette notion de comprendre qu'il y a une situation, donc une relation, que ce soit dans la matière ou dans les énergies, donc peut-être reliée à votre passé. Qui a besoin en fait un peu d'un bon dépoussiérage si je peux dire, parce que la 3 de bâton c'est un peu cette carte de j'ai envie d'aller de l'avant en fait, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'explorer quelque chose de nouveau, de faire de nouvelles rencontres aussi, hein, sentimentalement, mais en tout cas c'est de l'envie d'aller vers autre chose. Le cavalier de pentacle, c'est la persévérance, c'est le fait de un peu de dire bah il faut s'en donner les moyens, il faut y aller en fait, il faut vraiment avancer, c'est la détermination. Mais c'est une très bonne, c'est vraiment des bonnes cartes parce que pour moi, si la lune elle ressort, c'est que vous êtes prête en fait, prête ou prêt à en fait, comment dire, à accepter ce changement, à accepter l'envie de dire maintenant il faut que j'avance. Donc pour moi vraiment là ce que j'entends, et là en plus j'ai eu à peu près les mêmes messages un peu pour le signe d'air, cette notion de prise de conscience, de besoin de changer, vous voyez. Et il ne faut pas oublier, c'est qu'on arrive bientôt à la saison de l'automne, on n'y est pas encore, mais de toute façon, mi-septembre, on passera à la saison d'automne. Donc il y aura cette notion de se détacher en fait, vous voyez, de se détacher, de se libérer en fait aussi. Hein. Parce que la saison de l'automne, c'est ça, c'est le lâcher prise, c'est le détachement, c'est en fait se libérer un peu des feuilles mortes, c'est de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui ne nous nourrit pas aussi. Donc la lune, elle est là pour justement un peu cette notion de je viens parce qu'il faut que justement tu sois aussi honnête vis-à-vis de toi-même sur le plan émotionnel. Est-ce qu'actuellement tu es heureux ou heureuse? Si ce n'est pas le cas, il faut aussi agir et faire le nécessaire, ce qui est bon pour vous, d'accord?
Donc là, je sens que pour moi, pour le mois de septembre, c'est tout simplement d'aller à la découverte de soi-même, à la découverte d'autres choses. Parce que je pense que sur le plan émotionnel, vous avez envie de retrouver, vous avez envie de vivre autre chose. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre de nouvelles émotions. Et là, je pense que vraiment, avec le cavalier de Pentacle, c'est une belle énergie parce que vraiment, c'est, comme je disais, c'est la persévérance, c'est la détermination. On y va, en fait, on y va. Donc j'aime bien, en fait, là j'aime beaucoup vos énergies parce qu'au final, c'est vraiment le fait de, bah j'y vais, en fait, j'y crois. Vous voyez que c'est un peu ça, en fait. Il faut que je me fasse confiance. Il faut que je me fasse confiance, il faut que je m'écoute, il faut aussi que si j'ai envie de vivre autre chose sur le plan émotionnel, bah, il faut que j'y aille, en fait. Mais en tout cas, je sens qu'il y a l'envie d'aller vers autre chose. Hein. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient? On a la carte des efforts. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024? On a la carte, la saison de l'automne. En plus, on en parlait. Allez. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024. Et on a la carte de l'amour. Est-ce qu'on a un autre message pour les Verseaux? Ouais, le printemps. J'avais besoin, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un ressenti qui fait que je prenne une autre carte. Là, c'est ça, hein, la carte des complications, la confiance, l'homme, flamme jumelle, communication et la rencontre. On a vraiment, là je pense que ça va être compliqué. Il y a quelque chose qui nécessite, hein, comme je disais, vraiment d'aller voir un peu dans votre partie sombre, d'être honnête avec vous-même. Hein. Vraiment sur le plan émotionnel, même si c'est compliqué, mais on vous invite vraiment à vous faire confiance. Hein. Il y a peut-être pu avoir une relation qui a été très forte avec une personne et... Alors soit ça ne fonctionne pas, soit ça n'a pas fonctionné, mais là j'ai le sentiment qu'il y a besoin de communiquer, il y a besoin de s'ouvrir, d'exprimer quelque chose pour aller vers une nouvelle rencontre. D'accord? En plus surtout qu'on a la rencontre qui est là. Hein. Donc là on sent qu'il y a besoin de communiquer pour libérer quelque chose, pour aller de l'avant. D'accord? En tout cas pour moi avec la carte des efforts, la carte de l'automne, amour, printemps, on sent qu'il y a quand même de nouvelles énergies sentimentalement qui vont être retrouvées. Parce que je vous dis, hein, vous allez vous offrir cette chance-là en fait. Si vous vous écoutez, il n'y a pas de raison en fait que ça ne. Vous voyez. Après, bien évidemment, je ne dis pas que tous les Verseaux vont vivre cela, parce que c'est au cas par cas. Hein. Voilà, on a tous des vies différentes, on a tous des énergies aussi différentes, mais voilà, vraiment la carte des efforts, c'est cette carte de progression, de fournir des efforts, de travailler aussi sur le plan émotionnel, à se libérer aussi. Hein, vous voyez, à lâcher prise. D'ici l'automne, pour moi, je pense que émotionnellement, il peut y avoir cette notion de reprendre confiance en soi, d'aller vers de l'avant, d'aller vers autre chose. Il y a cette notion aussi de travailler sur ce lâcher prise, d'accord? Émotionnellement, de travailler dessus, c'est-à-dire que voilà, de mettre le doigt sur ce qui peut encore vous blesser, sur ce qui vous fait mal, sur une relation en particulier, et donc justement d'évoluer dessus, c'est-à-dire vraiment de comprendre que vraiment qu'est-ce qui vous blesse en fait, qu'est-ce qui vous fait mal encore de cette relation, d'accord? En plus avec la carte de l'amour et du printemps, on a vraiment de très belles je vais y arriver, de très belles énergies sentimentalement derrière. Pour moi, il y a des belles opportunités qui arrivent. Parce que pour moi, vous vous offrez là, en fait, tout simplement, avec la carte du cavalier de Pentacle, en fait, vous allez persévérer dans ce travail, dans ce processus, pour moi que j'entends, justement de lâcher prise émotionnellement sur un lien, vous voyez, et en fait de faire confiance, d'explorer de nouvelles personnes. Donc ça peut être une nouvelle rencontre qui pourrait arriver fin septembre, début octobre, et justement parce que vous, voilà, comme je vous disais, vous avez persévéré, vous n'avez pas lâché en fait, et en fait c'est vraiment la motivation qu'on va appliquer. C'est comme quand on fait un travail, en fait, vous voyez, c'est comme quand, je sais pas, moi c'est un exemple, mais que c'est quand on veut, si on veut perdre du poids, etc., ou d'autres choses. Mais en fait, c'est la motivation qu'on nous dit souvent, c'est la motivation, c'est ça en fait qui fait que, c'est la motivation, la persévérance. Et donc c'est un peu deux éléments clés, en fait, deux éléments, voilà, pour justement ne pas lâcher, en fait, d'accord? Vous, c'est la même chose, en fait. Allez. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois de
septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? On a la carte de l'isolement. Bah oui, avec la carte de la lune, je pense qu'émotionnellement, ça peut être compliqué. Mais pour moi, vous sortez en fait. Peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être même dans les énergies du mois de septembre, vous allez vous mettre un peu en recul, vous voyez, de mettre dans votre bulle, parce que émotionnellement, c'est pas simple. Et je pense que vraiment, ça va être notion, justement, avec la carte des efforts et de l'automne, de faire ce travail dessus, en fait, justement. À vous ouvrir, parce que si vous êtes en recul, parce que vous aurez besoin de vivre les choses aussi avec vous-même seulement, des fois, ça fait du bien. Moi, je dis franchement, ça fait du bien d'être seul quand on n'est pas bien émotionnellement, parce que des fois, on n'a pas envie de partager, on a envie de garder ça pour soi. Mais à un moment donné, si on voit que ça dure, là, il faut finir par s'ouvrir quand même. Il faut communiquer avec un extérieur en qui vous avez confiance. D'accord? Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de septembre 2024? Alors, vous avez eu la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, ce que moi j'entends, c'est que déjà, oui, on a la carte « Aimez-vous d'abord », amour non réciproque, facteur religieux. Ouais, il y a quelqu'un avec qui, de toute façon, c'était bloqué. Pour moi, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est déjà, apprenez déjà à vous connaître vous-même, déjà, parce qu'on a la carte « Aimez-vous d'abord ». Donc déjà, pour entamer une nouvelle rencontre, pour vivre une belle rencontre, une belle relation, il faut déjà s'aimer quand même soi-même. Parce que si on attend que ce soit l'autre qui nous apporte ça, bah, ça crée toujours un vide. Il y a toujours un vide en nous, que cette personne soit là ou pas, ou que cette personne qui va être là va combler ce vide, mais en partant, si un jour la relation s'arrête, bah, ce vide va de nouveau être présent, d'accord? Donc là, vraiment, j'ai besoin, je pense que je ressens que vous avez besoin, en fait, déjà, de prendre ce temps-là, en fait, pour vous. De lâcher prise sur ce qui peut encore vous travailler émotionnellement. Et en fait, tout simplement, de vous réapproprier aussi vous-même en fait, l'amour que votre estime, hein, l'estime de vous-même, mais d'apprendre aussi à mieux vous connaître, d'apprendre peut-être à mieux savoir ce que vous souhaitez vivre en amour, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimez en fait en règle générale. En fait, donc c'est vraiment ce sentiment de déjà réapproprie-toi ta vraie valeur et ensuite les choses viendront à toi. C'est un peu ça que je ressens en fait. Et pour moi, de toute façon, il n'y a pas, comme je vous disais, il n'y a pas de raison. Je pense que pour moi, de toute façon, derrière, on a de très belles opportunités sur le plan sentimental. Parce que je pense que déjà, en amour, la carte de l'amour, c'est vraiment déjà le fait de s'aimer soi-même. Je pense que vraiment, pour moi, il y a un très beau cheminement derrière que vous allez faire. C'est très beau, les Verseaux. Franchement, vous avez de très, très beaux messages. Pour moi, c'est comme si, justement, vous disiez, ça va être compliqué, mais derrière, ça va être beau, en fait. Donc, c'est vrai que, comme on dit souvent qu'après les nuages gris ne font que passer. Et qu'après la tempête, le beau temps, c'est quoi? On dit le beau ciel arrive, je ne sais plus ce qu'on dit comme expression. Mais en gros, pour vous dire que il y a toujours, de toute façon, dans la vie, il y aura toujours des passages à vide, des passages compliqués. Mais ça dépend de nous, comment on les voit, en fait, qui font de la durée, en fait, de ces passages. C'est-à-dire que ça peut être un passage de courte durée comme de longue durée, tout dépend de ce que nous, en fait, on fait, de ce que nous, on met en place. Après, ça dépend de chacun, si on est vraiment vrai avec soi-même, qu'on se rend compte que c'est nous, des fois, qui faisons traîner aussi les choses parce que on n'a pas envie soit d'oublier la personne, etc. Parce que vous voyez, des fois, comme je dis, c'est normal, c'est humain. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, non, en fait. Parce que des fois, on vit dans le passé et on ne vit pas dans le présent. D'accord? Allez, pour les Verseaux, pourrais-je avoir un message avec l'oracle des miroirs pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Est-ce qu'on a un message pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? Ouh! Il y avait des cartes, elles ne se retournent pas, mais je regarde derrière, c'est beau. Allez, un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Miroir magnétique. Ok, je vais prendre un autre message pour les Verseaux. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental, fécondité. Et on a la carte de la chance en dos de deck. Magnifique. Chance, fatalité, échec, le temps, le travail et les paroles. Je vous dis, pour moi, je vous dis, il y a quelque chose au final qui va arriver. Ça prendra peut-être un peu de temps. Alors des fois, comme je dis, le temps, ça ne dépend que de soi aussi, de ce que du travail qu'on met en place aussi.
Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de gestation avec la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, c'est la gestation, c'est le fait d'évoluer aussi, c'est le fait de mettre pas mal de choses en place aussi, hein, tout simplement. Il y a pour moi le fait aussi de récolter aussi ce que vous avez semé. Donc je pense que pour moi, il y aura pas mal de changements hein, aussi, peut-être. On a l'automne, le printemps, donc on peut avoir le printemps 2025, mais bon, d'ici là, voilà, je vous transmettrai d'autres messages. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous allez mettre en place d'ici la fin de l'année, voire même pour le début de l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses que vous allez récolter. Parce que je pense que pour moi, le travail, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, mais ça se fait pas non plus en... Voilà, hein, c'est pas incommensurable non plus. Mais c'est voilà, c'est un travail de tous les jours. D'accord ? Donc il y a cette notion de prendre soin de vous aussi, hein, de prendre soin de soi, qui est très importante en fait pour vous. Donc en tout cas, là vraiment, la carte magnétique, ça représente vous. Donc le fait vraiment de faire preuve de patience, justement, pour amener ces belles énergies. D'accord ? Et franchement, dites-vous que de toute façon, un travail, en fait, on voit vraiment le résultat. Mais c'est des fois un peu sur la longue durée, façon de parler, c'est vraiment, ça peut être sur plusieurs jours. Alors des fois, c'est généralement sur plusieurs semaines. Mais ça peut se compter, je veux dire, vous pourriez avoir des résultats en un mois par rapport aux efforts que vous faites. D'accord ? Enfin, c'est pas non plus des efforts genre genre à la course. Hein. Non, c'est peu à peu. En fait, peu à peu, au jour le jour, vous faites vraiment selon votre propre rythme. C'est le plus important, d'accord ? Mais en fait, voilà, ça va être justement de prendre du temps pour vous, peut-être de vous isoler, de vous mettre en recul, de prendre de la distance aussi, afin de mieux travailler sur votre émotionnel, d'accord ? Mais aussi, ça va vous permettre de mieux vous connaître. Allez, une carte conseil pour le domaine sentimental, pour le mois de septembre, pour les Verseaux. Pourrais-je avoir une carte conseil dans le domaine sentimental pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Il y a beaucoup de cartes, mais il y en a trop qui se retournent. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2024? Je vais prendre la première carte. J'aime bien en plus parce que vous avez tout à l'heure la carte de la chance et là vous avez la carte du muguet en dos de deck. Donc vraiment il y a cette notion de waouh, c'est quelque chose qui va être favorable. Alors, vous avez le nard de l'Himalaya. La carte nard de l'Himalaya. On va aller voir le message. Alors, le 25. Élément de terre, destinée, fatalité, humilité. En plus, fatalité, vous l'avez ressorti aussi avec l'oracle des miroirs. Le message. Laisse humblement les événements suivre leur cours, ton étoile est à l'œuvre. Symboliquement, le nard entre dans la composition du paradis où s'épanouit l'amour. Bien que royal, le nard est également la représentation de l'humilité. Cette contradiction n'est qu'apparente car le plus modeste ou le plus humble est en vérité le plus grand en devenir. Reliant les énergies telluriques et cosmiques, le nard harmonise les trois plans, corps, âme, esprit. Il dissout les blocages et la rigidité. Le nard vous aide à vous recentrer dans le calme et vous invite à consentir à ce qui est ou à ce qui vient à vous. Car votre étoile est juste au-dessus de vous. Laissez-la vous guider, elle sait mieux que vous ce que vous avez réellement besoin de vivre ou d'expérimenter. Magnifique. J'entends, moi, c'est vraiment le nard vous aide à vous recentrer dans le calme et vous invite à consentir à ce qui est et à ce qui vient à vous. La carte, pour moi, vraiment, la carte de l'isolement, c'est plutôt ça, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce besoin de prendre du recul, en fait. Tout simplement pour vous recentrer sur vous. Donc voilà, franchement, très très belle guidance les Verseaux. Vous avez de très très beaux messages que je vous souhaite vraiment à vivre pour vous en tout cas. Et j'espère que cette mini guidance vous aura plu et vous aura surtout conseillé en tout cas. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce, donc également aussi à laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur. Merci, merci, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite.
Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour la rentrée, pour moi, pour la semaine du 12. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une guidance privée, à prendre rendez-vous, comme ça je pourrai vous placer. Donc voilà. Bah écoutez, moi les Verseaux, je vous embrasse. Et puis bah, d'ici là, je vous fais des gros bisous. Puis je vous souhaite une très belle journée, un bon dimanche. Et puis voilà, gros bisous à vous.